C'est bon, voilà. c'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le Président Dadis. Des allégations pures et simples. Très bien. Et vous avez également déclaré, M. Toumba, que Foromo était le féticheur du président Dadis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit? M. Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Fromo. Il n'y a pas eu de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein. Monsieur Dadis, Lui, c'est... voilà. Monsieur le Président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi faux. Ce sont des allégations. Ça n'a... C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et il en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça? Je m'en tiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai plusieurs fois parlé de ça avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'inimo. Marcel n'est pas inimo. Que c'est avec les inimo qu'il a affaire. Que c'est devant Tegboro. Tegboro a fait son passage ici. Tegboro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidi Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidi Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Seloudalen dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. M. Marcel, oui. Qu'en dites-vous? Enlevez la... Comme vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. M. Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Seloudalen Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas, c'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Seloudalen Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tegboro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Tegboro qui ont molesté Selou. Et celui même donc qui a apporté Selou au dos jusqu'à la voiture de Tegboro, il a confirmé. Marcel ne peut pas le faire, ce n'est pas Marcel. Très bien. Monsieur le Président Dadis, Oui. que pensez-vous
de cette contradiction entre Marcel et Toumba? Mais, Entre, s'il vous plaît, La contradiction des versions entre qui? entre Toumba et Marcel. mais la contradiction... Bon, est-ce que son avis intéresse le tribunal? Monsieur Le le tribunal Président. n'a pas besoin de son avis. Oui, C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous Ça, devez je vous l'ai répondre. dit. Vous avez le droit de dire Moi, que vous ne répondez pas. hein. D'accord, je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pour ça, Oui. moi, c'est le mot pour chasser là. Je ne suis pas un assassin. Pour chasser quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba Ouais. pendant qu'il transportait les Moi, leaders blessés à la clinique? le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, c'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà, commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, c'est, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que, au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paré quand les leaders y étaient admis? Je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la vérité. Monsieur Marcel, Je voulais s'il dire- vous plaît, Oui, ce n'est nullement une opposition. oui, monsieur le président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. Et on est en train de confronter. Et cette confrontation, c'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. Monsieur Abouakar Diakité avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Et ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même, vous étiez là. Donc on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement, ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, monsieur le président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise, Oui. ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tebro, le colonel. Le colonel Tebro, lui, il a passé ici, il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tebro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parlait. Bon, Et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris dans les difficultés, les gens surgissent, ils viennent mettre le président dans l'erreur. C'est pourquoi on est là. C'est ça, je t'ai acharné contre lui. La question est répondue, maître. Voilà, merci Monsieur le Président. Ensuite, est-ce que, Monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, les propos que vous avez tenus ici, est-ce que vous confirmez qu'effectivement, Monsieur Marcel, vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba
de la clinique Ambroise Paré au haut commandement de la C'est ce gendarmerie. que je dis. J'ai dit le commandant Toumba, c'est mon ami. Nous marchons ensemble. Comme je ne suis pas lié à un groupe, Quelques mois après la prise du pouvoir, Oui, je confirme. président Dadis, Oui. est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous confirmez ces propos? Non, je ne confirme pas. Monsieur Marcel, vous également, bon, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit que effectivement vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du mais pouvoir. le président Dadis a confirmé ici. Déjà, quelqu'un qui a eu les cours, qui est admis pour une mission, hein, aller faire des cours d'officier 6 ans, et si tu le maintiens dans ton pouvoir, il est là, demandez-lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain. Et quelle responsabilité de commandement il m'a donné, quel décret a-t-il donné? C'est suffisant. L'audience est suspendue. Maître DS, vous aviez fini, hein? Voilà, monsieur le Président, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. J'en ai terminé, monsieur le président. Je vous remercie, honorable assesseur. Merci, Bon, Monsieur le Président. Que ça soit vraiment des points de contradiction, hein, pas des questions à tout le monde. D'accord, Monsieur le Président. J'ai juste 2 questions de confrontation. Commandant Toumba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il arrivait que vous laissiez, commandant Toumba, votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Bien, vous avez déjà répondu, c'est bien. Vous dites? Non, vous avez répondu, c'est bien. Bien, commandant Toumba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et M. Marcel, que même d'ailleurs un jour, lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit, si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant,
Des Commandant contradictions, Toumba, s'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre. je parle des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Toumba Diakité pour les opposer aux 3 accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord.